Paix à vous dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une grande joie en ce jour encore de me tenir devant vous et de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Amen. Par le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Que Dieu vous bénisse. Je veux parler aujourd'hui, c'est concernant les choses à venir, faire un lien entre 2 Thessaloniciens 2 et 1 Jean 2. Et cela, bien sûr, va jusqu'à Apocalypse chapitre 13. Le Seigneur m'a donné de réétudier les Écritures. Et en réétudiant les Écritures, je suis en train de mettre à jour ma connaissance. En effet, autrefois, nous lisions la Bible au travers des lunettes d'un homme. Et ça veut dire nous prenions son interprétation pour la véritable interprétation. Et maintenant que les voiles sont tombés et que nous avons trouvé que l'homme n'est que homme, à vrai dire, si il ne se laisse pas conduire par le Saint-Esprit, il va induire les autres en erreur. Voilà pourquoi nous nous sommes donné encore la tâche de réétudier les Écritures en comptant que sur le Saint-Esprit afin qu'il nous éclaire. Et je vais partager avec vous une découverte. Et il s'agit de la venue du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Les apôtres avaient un super signe, un signe indubitable que le Seigneur était prêt. Un super signe. Matthieu 24 donne plusieurs signes. Des bruits de guerre, des tremblements de terre en divers lieux. Ces catastrophes naturelles, généralement en plusieurs lieux, sont des signes sur lesquels l'Église se base pour dire que nous sommes au temps de la fin. Mais voici le super signe apostolique de la dernière heure. Je vais lire et vous allez voir comment l'apôtre Paul et l'apôtre Jean s'accordent. Ceci montre que tous les apôtres, ça veut dire l'Église au commencement, avaient ce signe comme le signe phare de la venue du Seigneur. Et l'Apocalypse va jusqu'à éclaircir, à donner même les délais de l'accomplissement de ces signes. Amen. C'est le dernier signe. Comme nous sommes en train de parler des choses qui doivent s'accomplir avant la venue du Seigneur, je partage avec vous ceci. J'ai lu 2 Thessaloniciens 2, 1, versets 1 à 4. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration ou révélation, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Déjà chez les apôtres, la seconde venue, c'est appelé l'avènement du Seigneur Jésus et c'est aussi appelé le jour du Seigneur. Amen. Les grands jours. Parce que dimanche aussi était considéré comme le jour du Seigneur, entre guillemets, à cause de sa résurrection. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu se proclamant lui-même Dieu. Là, c'est l'apôtre Paul. Et l'apôtre est clair. Tout celui qui vous dit que le Seigneur est déjà là, se trompe lui-même et trompe les autres. L'antéchrist doit venir d'abord. Et le mot antéchrist, anté c'est pour dire aussi avant. Antéchrist, c'est vrai que c'est contre Christ, mais c'est aussi pour dire avant Christ. J'y vais, j'ai lu 1 Jean 2, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Amen. Les tremblements de terre, les guerres, les éruptions volcaniques sont des signes mineurs. Le super signe de la venue du Christ, c'est la venue de l'Antéchrist et l'érection de son ministère mondial. Et cela nous conduit directement dans Apocalypse chapitre 13. Il est vrai que quand le Seigneur était sur terre, il a dit que nul ne connaissait le jour et l'heure, même pas le Fils, mais le Père seul. Mais le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, ayant été élevé à la droite du Père, en vertu de sa résurrection d'entre les morts, est confirmé, attesté, Fils de Dieu, il a hérité de Dieu toutes choses. Il a aussi hérité la connaissance du temps. Le Père lui a donné sa connaissance sans limite. Ce que le Père connaît sur les temps, il l'a donné à son Fils Jésus-Christ. Et le Fils ayant reçu cette connaissance, et parce qu'il aime son Église et ne veut pas que nous soyons distraits, ne veut pas que nous puissions manquer son avènement, il nous a donné l'Apocalypse par son apôtre Jean. Et dans l'Apocalypse, le chapitre 13 est totalement dédié au ministère de l'Antéchrist. Et il nous est dit là-bas que l'Antéchrist va exercer son ministère pendant 42 mois.
qui nous font totalement 3 ans et demi. Ce qui nous fait que nous pourrions connaître l'année de la venue du Seigneur si nous arrivons à voir l'apparition de l'Antéchrist. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'est clair, c'est véritablement clair. Si l'Antéchrist paraît maintenant, nous savons, si par exemple il paraît en janvier 2023, nous comprenons que l'année 2023, 2024, 2025 seront totalement dédiées au règne de l'Antéchrist. L'année 2026, arrivée en juin, les 42 mois seraient accomplis et le Seigneur ne pourrait que paraître. Alléluia. Mais ça ne sera pas au jour pile. Mais ce qui est certain, dès que les 42 mois sont accomplis, le Seigneur doit être là. Et je crois qu'il ne tardera pas, sinon personne ne serait sauvé à cause de l'atrocité de la bête. Que Dieu vous bénisse. Je remercie le Seigneur pour ses apôtres qui ont laissé les écrits. Je remercie le Seigneur pour le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses et nous rappelle ces choses. Comprenez-vous cela? Tout ce que les apôtres ont manqué, c'était les délais, la précision de l'Apocalypse, les 42 mois. Mais ils savaient que si l'Antéchrist paraît et il reçoit plein pouvoir, il ne reste plus rien pour qu'il puisse, que le Seigneur vienne. Que Dieu vous bénisse. Ainsi, nos yeux sont fixés sur l'Antéchrist. Il n'est pas encore là, car quand il sera là, il va exercer un ministère mondial. Au prochain numéro, nous vous partagerons la suite de tout. Paix à vous. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen.